Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 9, verset 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhuyastvam tapa atishtam vidyam chaivam madashrayam tabhyam antarhridi brahman lokan drakshya pavritan. Traduction. Ô Brahma, accomplis davantage d'austérité, et par la dévotion que tu m'offres, tu verras les mondes se dévoiler dans ton cœur. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Qu'arrivera-t-il au moment où j'agirai? Les planètes comme la Terre que je suis supposé créer ne peuvent être vues. Le Seigneur répondit. Contrôle ton mental et adore-moi à travers le mantra. Tu verras alors dans ton cœur et aussi à l'extérieur les planètes telles que la Terre et leurs habitants. Tu ne verras plus les eaux de l'océan cosmique. Après avoir vu en ton cœur toutes ces choses que je t'aurai montrées dans leur justesse, tu les créeras facilement, tout comme une personne qui écrit ce qu'elle voit. Om Gyanatimiram Dasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Comme disait Sudam l'autre jour, Brahma il est un peu perdu, il dit c'est impossible, comment est-ce que je vais pouvoir faire tout ça? Et donc là le Seigneur il lui dit simplement aie confiance et tout va se manifester. Et donc c'est ça, c'est pour ça que les dévots ils ont pas vraiment peur, ou quand on leur demande de faire quelque chose, ils le font, et ils disent de toute façon le résultat c'est pas moi qui le gère, donc juste je fais l'action comme demande et le résultat il viendra si le Seigneur il le veut. Et donc là Krishna il a dit, de la même manière il a dit calme ton mental et juste fais ce que je t'ai demandé. Donc là c'est de réciter un mantra, c'est de méditer et tu verras que tout va s'accomplir, tout va se manifester. Et on peut voir lorsqu'on écoute les disciples de Srila Prabhupada raconter leur expérience, ils expliquaient que c'était comme ça aussi. Prabhupada leur demandait d'ouvrir des temples, de faire des choses, d'aller voir des gens, d'essayer de trouver de l'aide, etc. Et mystiquement, ils expliquaient ça arrivait. Mystiquement, c'était possible. La bonne personne arrivait au bon moment, il trouvait le bon contact et tout se manifestait. Donc c'est ça en fait la compréhension véritable d'un dévot, comme on l'a déjà expliqué les précédentes conférences. Il comprend que c'est pas lui qui agit, parce que tout ce monde, il est sous le contrôle du Seigneur suprême. Krishna le dit dans la Bhagavad Gita, il n'y a pas un seul brin d'herbe qui bouge sans ma sanction. Donc à partir de ce moment-là, c'est logique de penser que si tout est contrôlé par le Seigneur et qu'on essaie d'agir de toute manière, même si qu'on y mette tout notre savoir-faire, ou si on n'a aucun savoir-faire et qu'on essaie quand même, de toute manière, le résultat, ça ne dépend pas de nous. Mais donc ça, c'est très difficile à comprendre parce que c'est ça l'illusion de ce monde matériel, c'est qu'on a vraiment l'impression d'agir. Govinda Maharaj dit ça souvent, on a vraiment l'impression d'agir, mais en fait, c'est juste les différentes énergies qui interagissent entre elles.
les énergies matérielles du Seigneur. Mais nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est ça la puissance de l'illusion, c'est qu'on croit vraiment qu'on est en train de faire ça. C'est un peu comme dans un jeu vidéo où tout est super réaliste, tout est super bien fait. On a l'impression que c'est nous qui avançons, qui faisons des choses, etc. Mais quand on joue, on a bien conscience que moi, je suis assis sur ma chaise et que je bouge pas. Je suis pas en train de courir, je suis pas en train de sauter, etc. Et le problème de ce monde matériel, c'est qu'on pense vraiment être dans cette simulation-là. C'est pour ça que l'exemple préféré de Maharaj, c'est Matrix, et c'est vrai, c'est exactement ça. Quand la scène où ils marchent tous dans la foule, c'est exactement ça en fait. Donc on a vraiment l'impression d'y être, mais il lui dit, en fait, tout ça c'est juste une simulation, tout ça c'est juste une illusion. Et c'est ça le piège, c'est qu'on pense vraiment être l'auteur de l'acte. Et alors que là, le Seigneur il dit à Brahma, en fait, c'est pas toi qui vas agir. Tu fais ce que je t'ai demandé de faire, donc récite un mantra, et tout le reste, tout va mystiquement, tout va s'accomplir. Donc c'est la même chose avec nous, c'est le but quand même, hein. Même si c'est juste la base, c'est déjà un but assez élevé. Comme disait Prabhupada, il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est pour ça qu'il a expliqué que le mot dharma, par exemple, comme parlait d'Avaidava Lila l'autre jour, Prabhupada dit le dharma, ça veut dire juste une seule chose, c'est l'ordre du Seigneur. Il dit il n'y a pas d'autre dharma. Il dit malheureusement on crée des dharmas dans ce monde, le dharma des hindous, le dharma des chrétiens, etc. Tel dharma, mais il dit mais ça c'est pas des vrais dharmas. Il dit le vrai dharma, il n'y en a qu'un, parce que le Seigneur, il est que un, il est unique, donc c'est l'ordre du Seigneur. Il dit c'est tout, ça ne veut rien dire d'autre que ça, c'est l'instruction du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur il demande? Qu'on le réalise. C'est juste ça. Et tout le reste, c'est des inventions, c'est des choses qu'on se crée nous-mêmes, c'est des rôles qu'on se donne nous-mêmes. Et Prabhupada il dit, mais ça ne change pas notre nature, parce qu'il dit notre nature, elle est brahmane, elle est spirituelle, elle est au-delà de ce monde. Donc il dit, c'est comme de l'or. De l'or, ça reste de l'or. Vous pouvez le couvrir avec de la terre, oui, mais ça reste de l'or. Recouvert avec de la terre, mais ça reste de l'or. Et si on le nettoie un petit peu, il y a l'or qui ressort. Et donc il dit, de la même manière, le dharma, il n'y en a qu'un. Si vous donnez de l'or à un chrétien, vous donnez de l'or à un musulman ou à un hindou, est-ce que ça va être de l'or chrétien ou de l'or musulman? Non, c'est juste de l'or. Donc il dit, c'est ça le problème, c'est qu'on s'imagine qu'on a d'autres dharmas. Mais en réalité, nous, on ne change pas. On reste unique, on reste toujours la même chose. On reste brahman, on reste une particule, comme tu l'as expliqué, une étincelle du feu qu'est le Seigneur suprême. Et donc c'est ça le but de la Bhagavad Gita aussi, c'est de recentrer un peu la chose, d'expliquer que non, le réel dharma, c'est ça en fait. Pour ça que Krishna dit, je t'ai parlé de plein de choses différentes, de plein de voies philosophiques, de plein de pratiques de yoga différentes, mais au final, oublie tout ça, abandonne tout ça et juste offre-moi un service. Parce que c'est ça le vrai dharma de l'âme, c'est d'être connecté au Seigneur et de lui offrir un service d'amour. Donc, Srila Prabhupada, il a beaucoup mis l'emphase sur ça, et il parlait beaucoup du fait que, il dit, comprenez, vous n'êtes pas un Américain, vous n'êtes pas un Français, vous n'êtes pas blanc ou noir, etc. Tout ça, c'est juste des dénominations externes. Mais c'est ça c'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça, parce que c'est ça le problème, parce que ça fait tellement de temps qu'on est là, on croit dur comme fer qu'on est cette chose-là. On croit qu'on est notre vêtement. On croit qu'on est jeune, ou petit, ou grand, ou beau, ou blanc, ou noir, ou un homme ou une femme, et du coup, on se crée notre dharma. On dit, du coup, c'est ça le plus important. Au-delà de l'âme, au-delà de qui je suis réellement, le plus important, c'est le fait que je sois un homme ou une femme, ou que je sois marié, ou que je dois défendre mon pays, etc. Et ça passe au-delà de notre âme, au-delà de notre réalité. Mais lorsque la mort vient, tout ça, ça disparaît. Tout ça, c'est fini. Donc c'est pour ça que les écrits ils disent quelqu'un qui est intelligent, il place son argent là où il est sûr que ça ne va pas disparaître, là où il est sûr qu'il a un rendement. Donc de la même manière, lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, il faut s'occuper de l'âme. Parce que si on s'occupe de notre corps, dans le sens où on s'occupe de toutes nos possessions, de notre compte en banque, etc., au moment où la mort vient, tout ça, ça disparaît. Et on recommence à zéro. Parce que c'est ça le catch, on peut dire un petit peu, c'est que on va recommencer, on va devoir recommencer. Parce que pour beaucoup de gens qui ont cette philosophie de dire que y a juste une seule vie, donc j'en profite à fond. Oui, si avec une seule vie, oui, ce serait logique, c'est vrai, tout à fait, de dire, du coup, je prends pleinement parti de cette vie, parce que de toute façon, il n'y a pas de suite, donc voilà, juste, je profite vraiment maintenant, et puis c'est tout, puis après on disparaît. Mais les Védas, ils nous disent, ça ne se passe pas comme ça. Ils nous disent, il y a ce qu'on appelle le samsara, le cycle des morts et des renaissances. Donc là, très bien, tu as une vie, etc., mais toutes tes actions que tu fais dans cette vie, ça prépare
ta prochaine vie. Donc c'est comme un étudiant, parce que souvent quand on est étudiant, c'est difficile de penser qu'aux études, donc parfois on a envie de sortir, de faire la fête, etc. Mais quelqu'un qui est un petit peu lucide, il se dit, bon, faut pas que je fasse trop la fête non plus, parce que demain ou la semaine prochaine, bah, j'ai un examen, donc il faut que je pense quand même un peu à ce qui arrive après. Et donc de la même manière, lorsqu'on est dans cette vie, on se dit, bah, attends, faut pas que je perde trop mon temps à être juste dans l'instant présent et juste me réjouir, parce qu'il y a un après en fait. Il y a la semaine d'après, il y a la vie d'après. Et là, tout ce que je suis en train de faire maintenant, c'est déjà en train d'impacter ma vie suivante. Donc c'est pour ça c'est expliqué aussi dans les Védas, tout ça en détail, comment mettre comme de l'argent sur un compte en banque qu'on va pouvoir récupérer dans notre vie suivante. Comment avoir une bonne naissance future, une bonne santé, une bonne famille, etc. Mais encore une fois, c'est pas le but ultime. Parce que ça, c'est juste temporaire. On change d'une situation temporaire pour aller dans une autre situation temporaire. Donc, si on dézoome encore un petit peu, on va, ok, oui, il y a la prochaine vie, mais si on redézoome encore un peu, on dit, ah bah non, il y aura encore une autre vie après celle-là. Et après celle-là, il y en aura encore une autre et encore une autre. Et là, on se dit, bah, du coup, c'est plein de petites situations temporaires, mais ça reste temporaire. Donc, on peut faire autant d'efforts que possible pour, par exemple, avoir une bonne vie future, mais dans cette vie future-là, lorsque tous nos actes pieux seront épuisés, on va retourner à zéro. C'est pour ça que, par exemple, toutes les planètes supérieures qui sont décrites aussi, ce qu'on appelle le paradis, c'est expliqué que ça a une fin aussi. C'est très très long, alors certes, ça, pour nous, à nos yeux, à nous, ça paraît presque illimité en fait, presque infini, parce que le temps ne se passe pas de la même manière qu'on soit sur donc, les planètes intermédiaires, comme la planète Terre, ou les planètes inférieures, ou les planètes supérieures. C'est expliqué sur les planètes inférieures, le temps passe beaucoup plus vite, ce qui est bien, parce que c'est là où on souffre plus. Sur la planète Terre, c'est un peu normal, on va dire, entre guillemets, un standard. Et les planètes supérieures, le temps passe extrêmement lentement. Donc on a l'impression que c'est infini. Donc une journée là-bas, ou un mois, ou un an, ou 10 ans, ou 100 ans là-bas, c'est presque infini, quoi. Sauf que, encore une fois, si on dézoome un peu, eh ben, y a une fin quand même, parce que c'est expliqué que c'est juste comme si on part en vacances. Donc on travaille toute l'année extrêmement dur, on met un peu d'argent de côté tous les mois, et après on peut se payer des vacances. Une semaine, 2 semaines, un mois, ou 6 mois si on est vraiment riche, qu'on a bien économisé. Mais à la fin, lorsqu'on n'a plus d'argent, bah, il faut revenir dans notre pays d'origine pour travailler. Donc les planètes supérieures, c'est exactement pareil. Les activités pieuses qu'on a accumulées, ça nous donne le droit d'avoir un ticket pour ce qu'on appelle le paradis. Où c'est expliqué que les réjouissances et les plaisirs sont 1000 fois supérieurs, 1 million de fois supérieurs à ce qu'on peut expérimenter ici. Et tout est plus long, mais encore une fois, si on regarde bien, si on dézoome, il y a une fin aussi. C'est comme la planète Terre, mais en mieux et pendant plus longtemps. Mais ça reste que lorsque toutes nos activités pieuses sont terminées, tout notre crédit est épuisé, c'est expliqué qu'on redescend sur la planète Terre. Et on doit recommencer. Et je ne me souviens plus exactement où j'avais lu ça, mais c'est expliqué que du coup, sur cette planète-là, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas des moustiques qui viennent nous embêter, etc. Il n'y a pas la vieillesse aussi, on ne vieillit pas. Et donc tout le monde est très bien habillé, on a tous des belles guirlandes de fleurs, etc. Donc il n'y a pas la vieillesse, mais c'est expliqué que le signe qu'on va devoir bientôt redescendre sur Terre, c'est que notre guirlande de fleurs, elle fane en fait. Et lorsqu'elle fane, tout le monde dit « Ah, lui, il va devoir partir bientôt. » Et après, on redescend sur la Terre. Et on doit devoir recommencer à zéro. Bon, pas vraiment à zéro, dans le sens où on peut être très doué, on peut être, par exemple, artistiquement, on peut avoir des capacités incroyables, parce que ça, c'est un reste de notre vie passée sur les planètes éthéniques, mais on doit quand même continuer à travailler, entre guillemets, dans le sens où notre prochaine vie, elle est pas assurée. On ne sait pas ce qu'on va avoir dans notre prochaine vie. Parce que nos actes pieux, ils sont rebaissés. Et c'est même expliqué que ce petit bagage-là qui nous reste de notre vie passée, on peut l'utiliser pour s'élever ou on peut l'utiliser pour se détruire, en fait. Parce que ces capacités-là qui nous restent, c'est par exemple des capacités artistiques qui nous restent, si on les utilise juste pour nous, pour notre satisfaction et pour juste prendre plaisir pour nous, encore une fois, c'est comme gâché en fait. Alors que si on engage au service du Seigneur, par exemple, là, ça nous permet d'atteindre la perfection et la vraie libération. Donc c'est pour ça qu'on peut voir, il y a des gens, lorsqu'ils naissent, c'est des génies déjà, tout de suite. Ils font de la guitare super bien, ils font du piano super bien, ils peuvent écrire des choses incroyables comme Mozart, etc. Super jeunes. Et ça, en fait, c'est des restes des vies passées, c'est des petits résidus
des bonnes activités pieuses qu'ils avaient pu faire dans leur vie passée. Mais encore une fois, s'ils utilisent ça juste pour eux, bah, malheureusement c'est gâché. Et ça les empêtre et ça les enchaîne encore plus dans ce monde matériel. Donc c'est pour ça que Prabhupada il appréciait aussi utiliser des artistes ou des personnes qui avaient des capacités, parce qu'il pouvait voir ces choses-là, il les permettait d'atteindre la perfection juste en faisant ça. Hachem Sundar, je crois, il lui avait dit tu peux sculpter des déités de Jagannath, Baladev, Subhadra par exemple, etc. Il a beaucoup de Yamuna Dasi aussi, qui était une excellente cuisinière aussi, qui cuisinait extrêmement bien, qui s'occupait de lui très très bien aussi. Donc tous ces dévots-là, beaucoup de personnes qui faisaient de la peinture aussi, on peut voir dans le Bhagavatam de Prabhupada, en tellement peu d'années, en tellement peu de temps, ils ont fait des peintures tellement incroyables, vraiment magnifiques. Et tout ça, c'est des dévots qui avaient ces capacités-là. Donc Prabhupada, il a vu ça, donc hop, tout ça, il a engagé. Et comme ça, on peut atteindre la perfection. Parce que c'est ça la porte de sortie que nous offre le Seigneur, c'est, il nous dit, puisque tu es dans ce monde, comme Arjuna, puisque tu es là, tu es sur le champ de bataille, tu es un guerrier, du coup, sois un guerrier, fais ton dharma, qui est ton dharma temporaire, qui est d'être un guerrier, un kshatriya, mais fais-le pour moi. Et en faisant ça, tu ne vas pas créer justement de réaction matérielle, directement, c'est une activité spirituelle, et après, grâce à ça, tu pourras atteindre la perfection. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus qu'on doit dire du coup je suis plus un homme, je suis plus une femme, j'ai plus rien à voir avec cette société, moi je suis plus les règles, etc. Je suis une âme spirituelle, je m'en fiche du reste. Là c'est pas non plus, c'est pas bien non plus parce qu'on va créer une perturbation en fait dans la société. Et c'est pas le but des dévots, parce que les dévots ils sont compassionnés, ils veulent aider le plus de monde possible, ils veulent être Ahimsa, le principe d'Ahimsa, ils ne veulent pas infliger de souffrance, que ce soit physique ou mentale ou émotionnelle aux autres. Du coup, ils restent quand même sous les règles du pays, etc. Mais tout leur service qu'ils font, ils l'offrent au Seigneur suprême. Et de cette manière-là, ils peuvent atteindre la perfection. Donc c'est pas encore une fois qu'on dit, du coup, moi, les lois du pays, je m'en fiche, j'obéis qu'au lieu de Dieu. Ça marche pas comme ça, parce que, encore une fois, Krishna, c'est ce qu'il a dit à Arjuna, il dit, tu es un guerrier, donc tu dois faire ton service de guerrier. Parce que Arjuna lui dit, non, je vais aller méditer dans la forêt. Il a dit non, parce que ça, c'est contraire à ton dharma actuel. Donc tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire juste ce que toi, tu as envie. Tu dois faire, tu es un homme en ce moment, tu es dans un corps de guerrier, donc tu dois accomplir ton devoir. Parce que si toi, tu n'accomplis pas ton devoir, toutes ces personnes-là, elles vont souffrir. Si tu ne protèges pas tous ces gens-là, ça va être de ta faute du fait qu'ils souffrent. Donc tu dois faire ton devoir quand même. Mais tu l'offres comme un service pour moi. Tu ne t'attaches pas aux fruits de ce résultat-là. Tu ne fais pas ça pour avoir un bon royaume, pour ensuite profiter de ton royaume, pour prendre plaisir, etc. etc. Tu fais ça pour moi, juste pour ma pleine satisfaction. Donc c'est ça pour ça qu'un Vaishnava, lorsque par exemple un maître spirituel, lorsqu'il engage ses disciples, il regarde leurs tendances, il regarde ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire, leur situation actuelle aussi, s'ils sont mariés ou pas, quel est leur bagage aussi, et selon ça, comme un médecin, il leur prescrit quelque chose de particulier. Il dit pour toi, ce sera ça du coup, il faudra que tu fasses ça, 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 ça. Et donc comme ça engage toutes nos tendances, ça engage qui on est, ça engage ce qu'on aime faire, mais grâce à ça, petit à petit, on s'émancipe et on peut se libérer du monde matériel. Et c'est pour ça qu'on discutait ça l'autre fois. Chez la Prabhupada, il dit c'est impossible de discerner une activité matérielle d'une activité spirituelle. Extérieurement, ça a l'air d'être la même chose. C'est la même chose. C'est quelqu'un, par exemple, qui fait la vaisselle. La même chose. Mais la seule chose qui change, c'est pour qui il le fait, avec quel sentiment, avec quelle émotion, et est-ce qu'il le fait pour faire plaisir au Seigneur suprême ou est-ce qu'il le fait juste pour lui? Et c'est ça la différence. Mais il dit sinon, extérieurement, il dit vous ne pouvez pas distinguer les deux activités. C'est pour ça que voir qui est un dévot ou pas, c'est extrêmement difficile. À part l'habit, par exemple, c'est extrêmement difficile parce que quelqu'un peut être dans la rue, habillé en civil, normal, et pourtant faire un service pour le Seigneur parce que dans son cœur, il pense à lui. Et quelqu'un d'autre peut être juste à côté de lui, dans la rue, marcher aussi, mais lui, il n'a pas de relation avec le Seigneur suprême ou il ne veut pas de relation avec le Seigneur suprême. Il cherche juste à satisfaire son corps. Et donc ces deux personnes-là, elles vont faire les mêmes choses, elles vont se lever aux mêmes horaires, peut-être par exemple, ils vont aller au même travail, mais le résultat sera différent. Mais encore une fois, extérieurement, c'est impossible à dissocier. Et c'est aussi pour ça que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné, le plus important c'est l'humilité, Trinadapi Sunichena, il dit qu'il faut offrir son respect à chacun, parce qu'on ne peut pas savoir qui est un Vaishnava, c'est impossible à voir, parce que ce n'est pas quelque chose d'externe. On peut s'habiller comme un moine, c'est vrai, on peut s'habiller comme un dévot, comme Gandavili, se mettre un gros tilak sur le front, etc. Mais ce n'est pas un reflet de ce qu'on a dans notre cœur. Ça peut être juste une apparence.
Et donc c'est pour ça que Prabhupada aussi était quand même parfois très dur, il avait des mots très durs envers les Indiens ou les Hindous, parce qu'il leur disait, regardez, vous avez oublié toute cette culture, le Bhagavatam, le Srimad Bhagavad Gita, etc. Et vous essayez de faire comme les Occidentaux. Et puis il y avait plein de jeunes occidentaux, justement, qui commençaient à servir le Seigneur. Ils disaient, regardez, et eux, ils ont compris. Eux, ils sont très jeunes, mais tout de suite, ils ont compris. Et ils ont eu foi dans ce fait que Krishna, c'est Dieu la personne suprême, que Dieu existe et qu'il faut le servir. Donc il dit, c'est pour ça qu'il disait que le devoir des Indiens, c'est de partager en fait ce message-là. Parce que ça fait partie de leur culture. Historiquement, socialement, tout le monde connaît Krishna en Inde. Tout le monde fête les festivals que nous aussi on fête. Et donc c'est ça la grande fortune des Indiens, c'est que dès le début, ils sont en contact avec les noms du Seigneur, avec sa forme, les images qui le décrivent, la murti, etc. Pour beaucoup d'Indiens, c'est normal. Et Prabhupada, c'est pour ça que lorsqu'il allait en Inde, souvent, parce qu'il y avait toujours des Occidentaux qui l'accompagnaient, et lorsqu'il prêchait aux Indiens, il les remontait un petit peu, il leur dit, c'est ça le devoir de l'Inde en fait, c'est de partager ce message-là dans le monde entier. Et donc il dit, arrêtez d'essayer de faire comme des Occidentaux, et juste de gratifier vos sens, et de penser que vous êtes justement ce corps, et que vous êtes un Indien, etc. Il dit, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est l'âme, c'est ça le vrai dharma en fait. C'est pour ça que Krishna dans la Bhagavad Gita, et ensuite dans le Bhagavatam aussi, on parle beaucoup de ça, que le vrai dharma, c'est de se reconnecter à qui on est éternellement. Et donc c'est pour ça que Krishna il le dit aussi, le but des Védas c'est de me connaître. C'est ça le vrai but de la religion. Prabhupada disait ça aussi. Il dit, moi je ne suis pas venu pour convertir des gens, je ne suis pas venu pour apporter une religion hindoue, une religion indienne. Il dit non, moi je suis là pour donner la véritable religion, l'essence de la religion en fait, qui est de connaître le Seigneur et de le servir et d'apprendre à quoi il ressemble et quelle est notre relation avec lui. Et donc il dit, c'est ça le vrai dharma. Donc c'est pour ça que Krishna, et donc c'est soit Krishna qui vient personnellement, d'âge en âge, comme il dit, Yada Yada Idalmasya, soit lui-même il vient pour redonner cette connaissance-là, justement, parce que malheureusement dans le monde matériel, tout se perd avec le temps, tout se détruit, tout disparaît. Donc lui, il revient personnellement, ou alors il envoie ses dévots, ou alors il envoie des prophètes aussi, par exemple, et de cette manière-là, il redonne cette connaissance. Parce qu'il le disait, j'ai déjà donné cette connaissance-là, en fait, au déva du soleil. Ça fait extrêmement longtemps. Mais depuis, ça a été perdu. Donc c'est pour ça que je dois revenir pour redonner le dharma. Donc c'est ça, en fait, quand le Seigneur a dit qu'il vient pour donner le dharma, en fait, c'est ça le dharma. C'est connaître notre relation éternelle avec lui. Comprendre qu'on est une âme spirituelle, qu'on n'a rien à voir avec ce corps, et que le Seigneur, lui aussi, est une personne, et qu'on peut interagir avec lui. Et Prabhupada disait malheureusement, de nos jours, le mot Dieu, le mot Bhagavan, c'est bafoué parce que plein de personnes utilisent ce mot-là et plein de personnes se disent être Dieu aussi. On ne voit pas forcément ça en Occident, mais beaucoup en Inde. Mais malheureusement, ça n'a rien à voir avec cette personne-là qu'a pu voir Brahma, qui est le créateur de toutes choses. Là, c'est un autre niveau. C'est pour ça, je crois que c'est Prabhupada qui disait ça. Si quelqu'un vous dit qu'il est Dieu, qu'il est Bhagavan, bah demandez-lui de montrer sa forme universelle. Et là, il n'y a pas grand monde qui va pouvoir faire ça. Parce que c'est ça la puissance du Seigneur, c'est qu'il n'est pas limité par ce monde matériel. Il est au-delà de ce monde. Et donc c'est pour ça que Prabhupada dit, c'est compliqué, il y a beaucoup de gens qui se trompent parce que lorsqu'il vient dans ce monde, il a une forme humaine aussi qui paraît humaine. Et donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que du coup, ah bah c'est pas Dieu, c'est juste un être humain. Ou alors aussi, il y a une conception mayavadi qui consiste à dire que donc, Krishna, c'est bien Dieu, du coup, qui a parlé la Bhagavad Gita, etc. Mais du coup, pour venir dans ce monde, bah, il a revêtu un corps matériel. Parce que dans ce monde, tout est matière. Et donc, le Seigneur, pour avoir la possibilité de venir dans ce monde, bah, logiquement, il a dû avoir un corps matériel. Sinon, il n'aurait pas pu venir ici. Et donc, c'est pour ça que, selon cette philosophie, le corps du Seigneur, dans le sens où Krishna, le corps de Krishna, c'est matériel. Mais les Vaishnavas disent ça, c'est une offense de dire que le corps du Seigneur est matériel. Et c'est comme tu disais, Soudam, qui on est pour limiter le Seigneur et de dire, ah bah non, t'as pas le droit de venir dans ce monde. Si tu veux venir dans ce monde, il te faut un corps matériel comme moi. Sinon, tu peux pas venir. Qui on est pour dire ça? Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Donc s'il vient dans ce monde, il vient dans sa forme spirituelle, transcendantale, éternelle. Il n'a pas besoin de se limiter à un corps matériel. Comme Gurudev qui dit, un corps qui sent mauvais, qu'il faut laver tout le temps parce que sinon on sent pas bon, etc., qui vieillit, tout ça. Il dit non, le Seigneur, il n'a pas besoin de ça.
S'il vient, il vient comme lui il veut, selon ses règles à lui. Il n'a pas à se plier aux règles de ce monde matériel. Et donc c'est pour ça que, aussi, lorsqu'il vient, il ne vient pas seul. Il amène sa demeure transcendantale, tous ses associés aussi, et ils descendent dans ce monde matériel. Et c'est ça en fait la difficulté à comprendre. Pour ça, beaucoup de gens ne comprennent pas comment Dieu peut venir ici, comment le Seigneur lui-même peut venir ici, comment est-ce qu'il peut amener sa demeure, etc. Mais les Vaishnavas ils disent tout ça, c'est transcendantal. Même si c'est dans ce monde matériel, en même temps, ça reste transcendantal. Parce que c'est expliqué que, comme l'expliquait Ananda Vrindavanina, toutes les énergies du Seigneur, elles lui appartiennent. Ce sont ses énergies. Donc c'est lui le maître de ces énergies. Donc lorsqu'il vient dans ce monde, il n'est pas influencé par ces énergies-là. C'est ces énergies qui sont à son contrôle, qui sont sous son ordre. Donc lorsqu'il vient, il n'est pas influencé par l'illusion, par le temps, etc., par la maladie, tout ça. C'est lui qui décide, c'est lui le maître. Donc il vient, il pose sa demeure, ses associés, etc. Et lorsqu'il s'en va, il reprend tout aussi. Mais c'est expliqué que c'est tous ces lieux de divertissement, la demeure du Seigneur, ses associés, tout ça, et même le Seigneur lui-même, qui fait ces divertissements, ils sont visibles, mais d'une manière cachée, manière apakrita, qui est non manifestée. Mais un dévot, quelqu'un qui a éveillé les yeux de la dévotion, qui sont remplis d'amour, il peut voir ces choses-là. Et donc lorsqu'il va, par exemple, à Vrindavan, en Inde, là où le Seigneur, il y a 5000 ans, il a fait ses divertissements, il peut toujours voir. Même si nous, par exemple, moi, je veux juste voir une vieille route délabrée avec un petit peu de détritus partout et puis des câbles électriques partout, etc. Un Vaishnav, lui, qui a la dévotion dans son cœur, il peut voir avec ses yeux qui sont emplis de dévotion, il peut voir le Seigneur. Il peut voir le Seigneur qui continue à faire ses divertissements. C'est pour ça que Gurudev, il nous disait, une fois il nous a dit, pensez pas que c'est pas parce que vous voyez que le Seigneur n'est pas là. Et il parlait d'ici, par exemple, il dit, pensez pas parce que vous voyez pas, ne pensez pas que le Seigneur ne fait pas ses divertissements ici. Tous les jours, il fait ses divertissements ici. C'est juste que nous, on n'a pas les yeux pour le voir. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, lorsque il y a... Donc, le Seigneur, il a un des divertissements du Seigneur, c'est la danse rasa, où il danse avec les gopis et il se manifeste en autant de formes qu'il y a de gopis pour être personnellement avec chacune d'entre elles. Et donc, pendant ces danses rasa-là, on offre un sweet rice particulier, un riz au lait particulier. Et donc, on le met ici, parce qu'on sait très bien que le soir, lorsque tout le monde n'est plus là, le Seigneur, il vient, et il fait ses divertissements. Et le matin, on revient, on prend l'offrande, et on la donne aux dévots, et c'est directement le Seigneur et les gopis qui, pendant la danse rasa, ont pu profiter de ce riz au lait-là. Donc c'est ça la vie d'un dévot, c'est de comprendre qu'il y a autre chose que juste la matière, comprendre qu'il y a autre chose que ce que actuellement je peux voir. Et le but, c'est qu'un jour, on puisse avoir cette vision-là, qu'on puisse voir ces divertissements du Seigneur se révéler à nous. Et donc c'est pour ça que, encore une fois, le but, c'est de comprendre que le Seigneur, c'est bien une personne, et il agit, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui veut une relation avec nous, c'est pour ça qu'il vient, et c'est pour ça qu'il envoie ses dévots, sinon il nous laisserait tout seuls, mais non, même si on a fait le choix de venir ici, quand même, on discutait de ça l'autre jour, quand même il envoie tellement de choses, il envoie tellement de dévots, il envoie tellement d'écritures différentes, il fait tellement de plans, même si nous on ne veut pas, même si nous on a choisi de se détourner de lui, quand même par amour il fait tellement de choses pour que on puisse petit à petit se reconnecter avec lui. Et donc c'est pour ça que le devoir qui nous est donné ensuite, comme l'a demandé Mahaprabhu, c'est de partager ce message-là, et comme l'a demandé Prabhupada aussi. Parce que quand on se rend compte de ça, on se dit, mais du coup, c'est incroyable le cadeau qu'on a reçu. Et donc, les disciples de Prabhupada, un jour, ils lui ont demandé, mais comment est-ce qu'on peut vous repayer, du coup, la dette qu'on a envers vous, que vous nous ayez reconnecté avec le Seigneur suprême. Et donc, Prabhupada, il a dit, c'est impossible. Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on explique, que c'est la dette qu'on a envers les Vaishnavas, c'est illimité, on ne peut pas la repayer. Et puis, il s'est arrêté, il a réfléchi, et après, il a dit, non, vous pouvez partager ce message-là aussi. Vous pouvez distribuer cette connaissance-là. Et comme ça compte comme si c'était repayé. Donc c'est pour ça que, spécialement dans notre tradition, et spécialement parce qu'on est sous le refuge de Prabhupada, ça a beaucoup d'importance pour nous, le fait de partager. Que ce soit avec partager le prachat du Seigneur, partager ses saints noms, partager cette connaissance, etc. C'est un des services qui nous est donné, c'est justement à notre tour, puisqu'on a reçu cette connaissance-là, on a reçu ce trésor-là,
c'est de le repartager à nouveau, sous différentes formes, encore une fois, des conférences, ou même le fait, par exemple, de bien habiller les déités, de prendre soin d'elles, comme ça, quand les invités viennent, ils peuvent avoir un beau darshan, et ça aussi, c'est un service de prédication, donc de plein de manières différentes, sous l'injonction de Prabhupada, c'est la prédication. D'une manière ou d'une autre, de partager ce message-là qu'on a reçu aussi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Kantra Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Bol.